Sois honnête, t'as ouvert ChatGPT, t'as demandé une question bidon par rapport à faire des annonces ou à faire un contenu quelque part sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Et il t'a donné une réponse, bof, pas incroyable. Et tu t'es dit, ouais, ça c'est pas vraiment incroyable. Et du coup, tu t'es arrêté là, t'as fermé le truc et t'es dit, ouais, ça c'est ChatGPT, c'est pas incroyable, c'est pas vraiment. C'est pas fou 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 comme les gens le disent. Et du coup, en fait, tu n'as pas vraiment une méthode. Comment l'utiliser? Et c'est ce que je vais te donner dans cette vidéo. Je vais te donner la méthode à utiliser pour chacun des prompts. C'est ce qu'on parle quand on parle à ChatGPT, c'est un prompt. Et je vais te donner tous les prompts que j'utilise, comment le faire, justement avec la méthode RCT. Et je vais t'expliquer cette méthode, comment l'utiliser. Et en plus de cela, je vais t'expliquer des exemples clairs que moi j'utilise pour moi-même, pour mon activité, que toi tu peux faire comme agent immobilier, comme agence immobilière, peu importe. Même pour un business simplement standard. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc à la fin de la vidéo, tu vas savoir comment l'utiliser, quelle méthode utiliser pour avoir les meilleures réponses, et pas faire comme les gens en fait, où ils mettent des contenus et tu vois directement que c'est de l'IA, c'est vraiment de la merde en fait. Tu vois directement que c'est de l'IA, ils copie-collent. Parce que, à nouveau, c'est pas l'outil. Le problème, c'est pas l'outil, c'est que tu n'as pas de méthode. Le problème, c'est pas l'outil, c'est que tu n'as pas de bonne méthode. Et ce que je veux que tu en tires également, c'est que ChatGPT, c'est pas, comment dire, ça va pas remplacer un métier. Ça va pas remplacer un copywriter, par exemple. Pour, pour ceux qui ne savent pas, un copywriter, c'est une personne qui écrit des textes pour vendre. D'accord? Donc, il écrit pour persuader les gens. Ça va pas remplacer, on le voit de plus en plus, que ça remplace personne. Ok? Mais que ça donne un avantage à ceux qui savent bien l'utiliser. Donc, si tu sais bien l'utiliser, non seulement tu vas faire des meilleurs textes, et donc peut-être persuader un peu mieux si tu fais des bonnes prompts, mais qu'est-ce que ça va donner? Bah, ça va te donner plus de vendeurs, plus d'acheteurs, plus de business, plus de chiffre d'affaires. Ok? Et plus de productivité aussi. C'est ce que j'ai remarqué. Mais je vais t'expliquer déjà la méthode RCT. Ça, c'est une méthode que j'utilise pour tout ce que je fais avec ChatGPT. Et ça commence avec le rôle, R. Le C, c'est le contexte. Et le T, c'est la tâche. Et donc, à chaque fois que je parle à ChatGPT, je vais faire le rôle. Le rôle, en fait, c'est que je vais lui dire, en fait, de se positionner comme quelqu'un de spécifique. Souvent, en fait, je vais prendre, par exemple, quand je fais des annonces, je vais lui dire de se positionner comme l'agent qui vend le plus de maisons dans le secteur en spécifique, ce genre de maison et pour ce genre de client. Donc, je vais vraiment donner tout le rôle, ok, que moi je veux que lui il ait, en fait, quand il fait quand il me donne la réponse. Ensuite, je vais lui dire le contexte général de la situation. Souvent, en fait, ce que je fais, c'est que je vais faire des captures d'écran, ok, et je vais mettre, en fait, voici des captures d'écran qui montrent la maison, les photos de la maison, ça et ça et ça. Je veux vraiment que tu mentionnes ce genre de choses parce que cet acheteur-là, il est plus intéressé par rapport à ça. Et des bénéfices, et tu vas donner tout ça en fait pour donner un peu plus de contexte, ce que tu veux avoir. Pour l'exemple de l'annonce. Mais quand tu veux faire des contenus, quand tu veux faire quelque chose comme ça, tu vas donner également le contexte. Souvent, le contexte, ça peut être aussi un format que tu veux suivre, un format de l'email, un format, un format du contenu. Ok? Et souvent, on a différentes formules, disons, pour le copywriting, pour écrire, pour persuader. Ou, par exemple, tu vas attirer l'attention des gens, tu vas générer un peu d'intérêt, et tu vas ensuite donner un appel à l'action, ou tu veux faire justement avec un problème, une solution, approfondir le problème pour avoir plus de douleur. Ensuite, la solution, tu vas la présenter et tu vas le donner avec un appel à l'action à nouveau. Ça, c'est un exemple qui marche assez bien pour les pubs. Mais tu peux avoir un format également pour les annonces. Tu peux aller voir des personnes qui vendent beaucoup de biens, tu prends leur format, ou tu peux même lui donner, bah écoute, modélise un peu le format celui-là, ça c'est ton contexte, et à la fin, la tâche. Le T, c'est ce que toi tu veux faire, tu veux avoir par rapport à ce que lui il fasse en fait. Qu'est-ce que tu veux que lui il fasse? Et vraiment fais plus.
fais le plus précis possible. Dis-lui le temps à utiliser de message quand tu fais des annonces pour cette personne en spécifique, pour ton client idéal. Ou tu peux même demander, tu peux lui demander quel temps utiliser pour ce genre de client. Tu peux même lui demander ça. Il va te donner également de différentes réponses, différentes choses. Et tu vas donner la tâche, c'est vraiment l'appel à l'action que tu vas faire pour le chat GPT. Donc, tu vas lui demander de faire la tâche en spécifique. Et donc, ça, c'est la méthode que j'utilise pour chacun de mes prompts. Et ça, c'est prouvé par des prompt engineering. Donc, tu sais, maintenant, il y a des cours à la fac. Il y a même c'est des vrais métiers. C'est des ingénieurs qui vont faire des prompts, qui vont juste faire ça. Parce que eux, ils travaillent déjà avec des LLM, donc les Large Language Models, donc des modèles de langage comme ça. Et donc, eux, ils savent comment ça fonctionne. Et donc, quand tu demandes ça, cette structure-là, tu vas directement influencer la manière de ChatGPT, comment lui il procède ce message et comment il résout cette problématique. Il résout comme ça, toujours. Et, euh, et donc, ça, je l'ai appris avec quelqu'un qui fait de prompt engineering. Donc, tu peux le prendre et l'utiliser parce que ça fonctionne. Euh, Ensuite, je voulais parler de ce qu'on pourrait faire avec ChatGPT. Tu vois, les gens, souvent, ils veulent juste taper un message, ils vont envoyer, c'est bon. Mais avec ChatGPT, tu peux faire plein de choses. Déjà, j'ai vite fait parler, mais le fait de faire une capture d'écran et de le donner, lui, il va voir en fait tout ce qui se passe dans la capture d'écran et il va t'analyser tout ça pour toi. Ok, donc ça, c'est quand même incroyable. Tu peux faire une capture d'écran, tu peux l'envoyer. Ensuite, il y a une petite méthode que tu peux utiliser également quand tu veux changer une annonce ou quand tu veux changer quelque chose en spécifique. Tu vas utiliser ce qu'on appelle le Canva. Et le Canva, en fait, il y a l'option sur ChatGPT, Canva. Ça peut te donner la possibilité de changer le texte à l'intérieur. Et donc ça, c'est cool parce que si jamais il y a des manières de parler, souvent le ChatGPT, tu vas le voir, il y a des mots que lui, il utilise que toi, tu n'utilises pas vraiment. Et donc, tu peux le changer directement sur le chat GPT et ça va vraiment t'aider à être plus rapide là-dessus. Tu peux également changer le niveau de langage à plus court, plus lent, ce genre de choses en fait avec cela. Et tu peux même demander des modifications, donc suggérer des modifications. Il va pouvoir te suggérer des modifications. Ça, c'est intéressant. Ensuite, avec ChatGPT, il y a aussi la possibilité de personnaliser pour toi-même. Donc, tu vas faire dans les définitions, tu vois, tu vas cliquer sur les définitions et personnaliser pour toi. Et donc, lui, il va te demander qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Et donc, je t'invite vraiment à mettre tout ça au propre. Comme ça, à chaque fois qu'il te donne quelque chose, il sait déjà qui tu es. Et donc, il sait déjà en quoi ça va t'aider, en fait. Pourquoi tu l'utilises. Donc, tu peux également le mettre là-dessus et il aura plus de personnalisation des messages. Ok, une chose que je vois pas beaucoup de personnes parler et qui font non plus, c'est d'utiliser des modèles déjà faits, des modèles personnalisés, ce qu'on appelle des GPTs. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort. Euh, il y a ChatGPT et après, juste en dessous, à droite, normalement, il y a en dessous, il y a Explore ou Explorer GPT. Et tu peux cliquer là-dessus et là, en fait, tu vas voir différents modèles par rapport à des choses spécifiques. Ok, et donc ça c'est cool parce que là, tu peux utiliser un modèle que quelqu'un l'a fait juste pour une chose. Donc la machine, elle est déjà optimisée pour te répondre et pour te donner des réponses par rapport à quelque chose en spécifique. Si tu veux savoir plus de choses par rapport à l'immobilier en France, je t'invite à checker Immobilier France sur le chat GPT et tu auras normalement un modèle là-dessus. Et là, en fait, tu peux demander des questions juste d'immobilier en France. Et donc, il va te donner toutes les réponses là-dessus parce que c'est ce qu'il connaît, en fait. Ça, c'est une chose qui est intéressante. Et la dernière chose, et ça, c'est vraiment incroyable parce que ça va t'améliorer énormément. Ça m'a aidé. Si tu fais de la pige, si tu fais des rendez-vous, tout le monde fait des rendez-vous, ok? Ça va t'entraîner énormément.
Moi, je pense vraiment que le meilleur commercial, c'est celui qui s'entraîne tout le temps. Et donc, ChatGPT, maintenant, ça peut être ton commercial, disons, pour t'entraîner. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est télécharger ChatGPT sur ton téléphone. Et là, en fait, tu vas faire une conversation avec ChatGPT, comme si c'était un client. Où tu vas même demander, j'ai ce genre d'objection, comment l'aborder, on va faire un test ensemble. Et donc lui, il va faire les réponses, toi, tu vas répondre, tu vas faire vraiment plus de complications, tu vas voir comment il atteint, comment il résout ces objections. Et à nouveau, utilise la méthode RCT. Utilise cette méthode-là pour lui expliquer en fait quel rôle il a, quel est le contexte et quelle est la tâche qu'il doit faire. Et la tâche, normalement, c'est répondre avec toi, faire une conversation fluide, en fait, pour t'aider à développer ses compétences en vente. Et donc, c'est ce que je fais, en fait. Donc, je te dis ce que je fais, c'est que bah, je parle avec lui, souvent. Et ça peut sembler bizarre, mais ça m'aide énormément parce que je comprends à quel point j'ai pas bien fait. Souvent, je vais lui donner également des scripts, en fait, de ce que moi je dis, dans des vidéos, dans des appels, des trucs comme ça. Je vais lui dire d'analyser ça ensemble avec moi, de qu'est-ce qu'on peut améliorer, quelles questions on peut poser à la fois, comment on peut être plus pertinent. Et donc il va te donner tout ça en fait. Donc je pense que vraiment l'outil que j'utilise le plus actuellement, c'est parler avec lui. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Surtout si tu as vraiment un temps pour t'entraîner avec lui, tu vas vraiment avoir le bénéfice là-dessus. Donc j'espère que ça va t'aider avec la méthode RCT. Laisse un like et je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.